bien entamé ce changement de side, mais malheureusement après on a fait parler la poudre du côté de Mirage. Ouais, puis là, on tombe directement sur Icebox, mais effectivement, si je ne me trompe pas, ça l'a pris 6, c'était rendu 6-0 ou 5-0 de la part de Mirage. Alors, cette fois-ci, on se retrouve sur Icebox et on a déjà un choix un petit peu différent. On a Nox sur l'Arena, Fan sur le Chamber, Beaver, bien entendu, sur le Sova, Blue sur la Fade. Alors, encore une fois, pas vraiment de flash à part celle de Mirage. Alors, on va l'avoir une fois rendu sur Icebox où il fait assez froid, contrairement à nous ici qu'on a de la belle pluie aujourd'hui. Mais il fait chaud dans la salle. Ouais, il fait chaud parce que là, on a les fans à Ducky qui veulent probablement donner un petit peu d'énergie à leur équipe. Là, un petit check. Ducky, les fans de Ducky, vous faites quoi, là? Ah, c'est pas convaincant, là! Ah, c'est déjà mieux. Et là, on peut voir la composition à Mirage, là. On a encore une fois, probablement, Chicago sur la Jet. On a Viper aussi qui est présente. On a un Sova, un Chamber et bien entendu la Sage qui est quand même assez puissante là, sur Icebox. Il y a vraiment des beaux angles à venir couvrir. Et on a Ducky qui commence à la défense, Mirage à l'attaque, bien entendu. Alors, le tout se dessine pour un B dès le départ, mais on a un stack, on pourrait dire, de la part de Ducky. On a déjà 2 joueurs. Et là, on a les fans de Ducky qui font du bruit. On veut que l'équipe revienne au moins pour avoir une 3e manche, une 3e map. Et le tout est commencé. Et ça commence au niveau du B. Alors, Chicago en entrée, comme d'habitude. Fan ne trouve personne, mais c'est Timotino qui le trouve. Et Ducky a le premier frag sur Icebox. Ouais, Timo qui exploite la bonne portée du Ghost. Volcan qui va toutefois faire tomber son vis-à-vis, son alter ego sur Chamber en la personne de Fan. Et cette prise de contrôle qui va s'appuyer sur le mur de la Viper. Le Spike qui est posé bien à l'abri derrière le mur de la Sage. Timotino qui va trouver la tête de Caller à travers le mur. Le Revenge derrière, ou plutôt Blues qui va tomber sous les balles de SML pour aller remettre les deux équipes en 3 contre 3. Les deux Sova sont très low HP et la Viper également. Les deux Viper et les deux Sova, ouais. Tout le monde est low HP à part l'Arena et le Chamber. Alors on sait que Nox, si on a un kill, mais ça n'a pas été planté. J'ai cru qu'on avait réussi à avoir le plante, mais non. Alors on a Mirage là, qui retourne vers le mid, prend un petit peu d'espace. Volcan, lui, lurk tout seul sur le B. Et Nox l'attend de l'autre côté, mais là, on va avoir probablement Michael qui va venir à utiliser l'utilité pour essayer de faire bouger les gens de Ducky, mais sans succès. C'est un gros pari de se promener comme ça sur la carte avec aussi peu de points de vie, laisser notre seul joueur qui est plein tout seul. Et finalement, le bait du plante qui aura parfaitement fonctionné, Volcan, dans l'angle mort de la Raze qui va se débarrasser de Nox, de la Reina, pardon. Et à l'avantage, Mirage, le Spike enfin qui est posé. On se fait instantanément prélever le crâne de la part de Volcan qui est vraiment en éruption actuellement sur ce round et qui fait tout le travail. On est tombé à mi-HP toutefois, SML qui va finir le travail, se débarrasser de Beaver pour aller mettre le premier point dans le camp de Mirage. Ouais, mais ça a été très bien exécuté de la part de Ducky. Est-ce qu'on aurait peut-être dû attendre le retake complètement de la part de Nox? Mais c'est un gamble qu'on vient prendre parce qu'effectivement, on réussit à avoir le kill sur le planteur et on peut tout simplement partir sans risquer de mourir ou quoi que ce soit. Mais le positionnement de Volcan était la clé du succès à cet endroit-là. Mais Mirage qui est beaucoup plus fourbe, j'ai envie de dire, dans son mouvement. On les a vus très souvent faire des temporisations, des rebasculements sur la carte. Et là, en situation de 3 contre 3 avec aussi peu de points de vie sur 2 joueurs, une mauvaise ligne, une rotation un petit peu et c'était terminé. Mais en tout cas, ça a été parfaitement négocié. Chicago, dans ce round, qui va aller prendre le premier frag sur, une fois de plus, Fan Before. Et là, on se retrouve déjà là, avec des joueurs quand même assez low HP. Michael s'est fait headshot, mais a réussi à survivre. Alors, seulement 13 HP. Et Nox aussi s'est fait trouver avec quelques balles. Là. Alors, 34 HP pour sa part. Alors là, ça nous va un petit peu moins bien pour Ducky, mais on s'y attend un petit peu. Et deux body shots. Et là, on a pas réussi à trouver personne, malheureusement. Beaucoup de dommages au niveau des points de vie. Alors, on a quand même 2 joueurs chez Mirage qui ont malheureusement pas grand point de vie, mais les armes ne sont pas favorables. Là, mais on réussit à trouver SML que lui était full HP. Alors, tout est possible au niveau de Ducky.
c'est sûr qu'on a quand même 2 vandales au niveau de Mirage. C'est là que ça se corse un petit peu plus. Et là, Michael, avec un lurk au niveau du tour, va probablement trouver Timotino dans un instant. Et finalement, non, Timotino le trouve. Le timing est favorable pour lui. Cooler trouve Blues. Beaver trouve Volcan. Chicago le trade. Alors là, tout est sur le dos de Timotino. 48 HP. Et le pre-fire de Cooler avec son 3e réussit à ramener le round. Mais beaucoup de dommages. On avait quand même 2 vandales qui avaient été achetés au niveau de Mirage. Alors, quand même un bon dommage économique, du moins de la part de Ducky. Ça a été bien plus difficile pour Mirage. Mirage qui essaye de donner le tournis littéralement à cette défense avec vraiment des temporisations, des rotations. On va essayer vraiment de déployer au maximum notre kit stratégique pour aller prendre l'ascendant. Pour l'instant, ça fonctionne, mais quand même une belle résistance de Ducky. Ouais, effectivement. Puis on peut voir au niveau de la différence des armes. On a quand même 2 vandales de la part de Mirage, mais ça ne sera probablement pas souvent contre les 5 de Ducky, mais Mirage sont excellents sur le 3e round. Et là, une grosse vitesse, un changement de style un petit peu au niveau de Mirage. On a Chicago extrêmement agressif déjà sur 410. Et finalement, se fait voir. Alors, ralenti, Cooler aussi est déjà prêt à mettre son mur. Et j'ai l'impression qu'un retake se fait sentir pour Ducky. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Le mur va probablement tomber. Est-ce qu'on va le trouver? Et oui, Fan et Beaver avec l'aide de Fan va réussir à trouver Cooler. Alors, le plan n'a pas eu lieu. SML au mid, Killer va probablement se faire trouver par Note et Timotino. Et Timotino joue un petit peu avec le feu, là, pile dans la molly, aurait pu se faire trouver. Et Note en trouve un, mais se fait trouver par Volcan. Alors, donne un arme. Et on pourrait peut-être se retrouver avec 3 vandales dans les mains de Mirage contre 4 du côté de Ducky. Ouais, Mirage qui a senti le piège refermé sur eux. On a voulu enclencher la rotation. Le flank qui a failli fonctionner, mais on était à 2. Le revenge a permis l'ouverture de cette rotation. Et Mirage, une fois de plus, se promène sur la caresse. SML qui va aller mettre un one-shot des familles à Timotino et ouvrir complètement le dispositif, jeter le doute dans l'esprit de Ducky sur ce positionnement. On est obligé de s'écarter au maximum 3v3. Et ce bon Sita qui a abandonné le pari, la pièce qui a été jetée, qui est tombée du mauvais côté pour Ducky. Ouais, effectivement. Alors, il y a une bonne lecture de jeu au niveau de Mirage. Prends conscience que le A est ouvert. Avec le kill au mid, ça donne vraiment l'impression qu'on voulait aller vers le B. Mais non, finalement, on retourne vers le A. Le spike est planté. Alors là, 3 contre 3 avec des armes là, au niveau des 3 joueurs de Mirage aussi. Alors, 3 vandales. L'ult aussi, là, ASML. Alors, le Viper Speed qui est aussi présent. Et là, ça devient difficile. Michael est dans l'ult. Fan en trouve un. Et il y a le trade par contre, alors c'est un 2 contre 2, tout est possible. Et là on est très patient là, au niveau de Ducky. Et Fan réussit à trouver un 3e. Et c'est là que ça se casse un petit peu pour SML qui se fait trouver par Beaver. Et Ducky réussit à compléter le round. Et les fans sont en délai, vous pouvez le voir là. La réaction parfaite de Ducky qui a négocié un retake qui était loin d'être facile. On avait cette Viper qui avait vraiment jeté le trouble dans cette dans ce retake avec ce Viper Speed. Mais finalement, ça n'aura pas été suffisant. Ça a été un petit peu des questions de timing à rentrer et sortir de ce Viper Speed. Mais en tout cas, Ducky qui va marquer son premier point dans cette manche et qui va clairement nous donner un tout autre scénario que lors de cette première carte. Ouais, effectivement. Alors 2-1, c'est sûr que l'argent va être encore une fois difficile. On en parle souvent, j'ai l'impression que je me répète, mais l'argent fait partie du jeu. Et là, Ducky avec un argent qui est un petit peu moins plaisant. Et on a déjà un stack, on a Beaver et Fan ensemble. Alors on a Fan qui probablement va tout simplement pouvoir TP s'il y a quelque chose qui arrive. On y va avec le drone, on en trouve au moins un, on trouve Chicago. On aperçoit un deuxième au niveau du B-main. Et là, on entend beaucoup de pas. Fan extrêmement passif. Est-ce qu'on va vouloir pique? Non, on l'a. Et on en trouve un et on TP. Alors, bien exécuté de la part de Beaver et de Fan. Alors là, ça devient un petit peu plus complexe. Et Fan un petit peu peut-être trop agressif. Chicago le trouve. On retourne à 4 contre 4. Et là, Chicago en trouve un autre. Chicago est en feu. Et là, le plan devrait venir de la part de Mirage. Et encore une fois, un retake. On a Blues qui vient à lurk au mid. SML, low HP, se fait trouver par Note. Alors, 3 contre 3, mais là, les rotations sont longues. On est loin. Timotino attend au mid. On a Volcan aussi qui l'attend, prêt à le voir. On tire, on sait qu'il est présent. Et avantage Ducky à ce niveau-là. Alors, 3 contre 2 pour Ducky. Il faut accélérer.
Ouais, Volcan qui s'est retrouvé face à deux adversaires, le très bon décalage synchronisé, Chicago qui va aller se débarrasser Nock et ça va peser lourd, c'est la seule flash pour un retake, c'est on peu plus important, on va aller provoquer le lancement pour essayer de déclencher une réaction. Chicago qui va trouver Timotino, le revenge certainement de Blues, le 1v1, le décalage de Michael qui n'aura qu'à se servir. On a tenté d'insister, je sais pas si c'était la meilleure décision, on avait encore du temps sur ce spike. Non, mais on n'avait pas beaucoup de temps, on voyait déjà là, le noir apparaître au niveau du spike, alors on n'avait pas vraiment le choix là, de... Je t'avoue que j'entends pas forcément bien c'est le ça, spike. mais ça, on a un petit peu plus de difficulté qu'à la maison. Il y a des gens qui font du bruit ici, il y a des voisins, il y a un petit peu de bruit, mais c'est pas si pire, là, je pense qu'on peut être un peu plus bruyant pour encourager nos équipes, c'est à vous de voir. Est-ce que les fans de Ducky peuvent faire du bruit? Puis est-ce que les fans de Mirage peuvent faire du bruit? On a un élément de réponse. Ouais. Clairement. Et Chicago de départ en trouve 2, en trouve 3! Chicago laisse les autres jouer! Chicago qui est dans une opération de nettoyage des sols au plafond. C'est finalement Blues qui va aller lui enfoncer son shérif au fond de la gorge pour s'en débarrasser. Mais on est quand même sur une situation de 4 contre 1. Timotino et sa Viper et un classique ne pourra rien faire. On a un Bucky, mais ça n'ira certainement pas aller chercher un retake en 1v4. Timotino, objectif économique, aller faire tomber des armes potentiellement. Oh là, la position est révélée sur cette très bonne recon de la part du Sova de Mirage. Le spike qui va tranquillement sauter, ça laisse peut-être quelques secondes pour Ducky pour voir la suite, essayer de penser à un dispositif pour modérer ça, mais quand t'as un Chicago qui, sur les précédents rounds, Mirage qui l'a joué progressivement, map contrôle, et puis là, hop, là, on envoie tout ça par la fenêtre, on envoie Chicago fraguer devant, et puis on ramasse derrière. Mais il y a vraiment cette beauté au niveau de Mirage qui, justement, pour avoir un round, vont être extrêmement avec leurs principes fondamentaux, vont être patients, vont avoir des trades, puis d'autres fois, ils vont seulement dire à Chicago, ben, on lance tes chaînes et va faire ce que tu as à faire, puis c'est exactement ce qu'il a fait. On en a trouvé 3 avant de se faire éliminer, puis rendu là, c'est un overheat, mais il peut se le permettre. Là. Alors, 4-1 Mirage, Ducky, ils sont pas nécessairement en mauvaise posture pour le moment. C'était un eco round, c'est normal que ça soit arrivé comme ça, mais là, il faut vraiment aller chercher celui-ci pour au moins faire un petit dommage ou quoi que ce soit, mais Chicago est dans la zone, il aime ça être en LAN. Le SML s'est fait trouver par Fan. Quel beau duo là, avec Blues qui est la fade. Alors, un petit bait comme ça, bien fait. Et là, on trouve déjà Chicago sur le fight. Mais Nock réussit à le trouver avec son ulti fort et reprend du HP. Et Blues trouve Michael. Alors, tout est possible pour Ducky. 5 contre 2, on peut pas laisser celui-ci nous échapper. Là. Ah non, non, on a clairement les clés du camion ici. Et on ne doit absolument pas les laisser s'échapper. 5 contre 2, d'un point de vue économique, ça va nous remettre également dans la partie. Volcan qui va trouver une bonne élimination. Nock qui va aller instantanément le revenge. Mais oui, Ducky qui a réussi à trouver les bons timings dans les utilitaires, les bons décalages, cette oppression soutenue. Quand même qui va aller donner un petit peu de à corde. Mais Nock qui va trouver son triplé sur ce round là pour aller ramener Ducky dans la partie. Alors qu'on a des coups de feu aussi dans la salle, ou des ballons qui explosent, je sais pas, j'ai un doute. Wow, on y va déjà avec les célébrations. C'est seulement le deuxième round de la part de Ducky. On va laisser les célébrations si on va au moins chercher la round. Mais là, on a une force vraiment égale des deux côtés, des vandales avec vraiment tous des armements à part égale. Mais là, c'était sur le dos de Nock le dernier round, c'était bien important. Là, il était allé en chercher 3. Mais il faut continuer parce que celui-ci est autant important, les prochains. Là, et Blues en trouve un, SML va trouver Fan. Alors finalement, 4 contre 4, pas vraiment de changement. Mais Beaver trouve SML avec son Hunter's Fury. Et là, Blues encore une fois agressif. Cooler va avoir le res. Alors on ramène 4 contre 4. Blues n'a pas beaucoup d'HP. Volcan au niveau du tube. Alors on est un petit peu pas de main, mais le B est pratiquement ouvert. Et j'ai l'impression que Timotino va s'en rendre compte. Ouais, les informations sont lâchées petit à petit, mais cette prise de possession du bomb site B se fait. On a encore quand même une Viper au contact qui sera le premier comité d'accueil derrière le mur, mais c'est Nock qui va y trouver une première élimination derrière Michael qui va se débarrasser de Timotino. Michael qui est en difficulté hein, sur le tableau des scores et qui là, justement, Castle Curse enchaîne 2 éliminations
qui vont peut-être le remettre un petit peu plus dans la partie, mais on le sent très certainement moins à l'aise que la manche suivante. Même chose du côté d'SML qui a été vraiment décisif sur Ascent avec son Omen. Il a beaucoup plus de mal sur cette Viper, je sais pas s'il est moins à l'aise sur cet agent. Il va se débarrasser de Michael, ramener la situation. Qui peut clairement encore le faire, le retake. Le lead dans sa mise, il a pas écouté faire, mais lignes sont derrière. Blues qui en a parfaitement exploité la flash de son partenaire et de qui remonte. Ouais, Ducky ramène le tout à 4-3, très bien exécuté de leur part, un beau retake. Et effectivement, là, ça devient, c'était pas nécessairement facile comme retake, mais la première élimination là, de Blues qui lui permet d'avoir son ulti, l'utilise directement et découvre la position des deux joueurs. C'était bien parfaitement exécuté là. Mirage qui se retrouve les poches vides. On va aller chercher deux shérifs, des boucliers légers. On a un Vandal sur SML. Je suis presque surpris qu'on ne donne pas cette arme à Chicago. Oui, effectivement, des fois, tu sors un petit peu l'ego, tu laisses le meilleur joueur prendre l'armement pour donner la meilleure chance à ton équipe. Pas dans cette situation-là. On ne sait jamais, SML peut peut-être se retrouver plus loin dans le round avec un 1 contre 2 ou un 1 contre 3 et possibilité de clutch. Mais là, on a Noak au niveau du screen qui attend. Et là, on se fait apercevoir et on se fait punir. Alors déjà, le Vandal à SML est payant et le site est ouvert, le site est planté. Le spike est planté encore une fois et encore un ult à SML. Alors c'était probablement pour ça qu'on voulait forcer le Vandal. Et maintenant, retake pour Ducky qui ne sera pas facile avec aucun ulti et beaucoup d'utilité à trouver les gens. Ouais, ça va être une foire d'empoigne ici sur un site très restreint. On a beaucoup de joueurs au mètre carré. SML qui va trouver la tête de Beaver. Blues qui va éliminer Chicago. SML qui continue son bon travail. Son troisième puis son quatrième kill. Il ne reste plus que la fade de Blues à moitié de vie et qui va devoir tout simplement tap out. Est-ce qu'on va garder l'arme? Oui, on va se débarrasser de SML ici, mais le Revenge derrière de Volcan qui ne laissera pas Fade partir avec son arme. C'est un nouveau point pour Mirage. Ouais, puis on a donné beaucoup d'espace au niveau du A là, cette fois-ci à Mirage. Alors je ne sais pas si on avait plein de confiance en Noak. On sait qu'il est excellent. On peut avoir un pic et ensuite partir, ça aurait été parfait. Mais il y a eu tellement un moment rapide où que Mirage vient. Et justement, Ducky décide de prendre un petit peu de temps, probablement repenser à qu'est-ce qu'on veut faire. Et là, nous, sur ça, on prend une petite pause et on vous en revient, là, ça sera pas bien long. De retour, Ducky qui exploite le temps mort pour aller remettre un petit peu d'ordre dans la cabane des canards. 5-3 pour Mirage. Et une domination certes moins large que ce qu'on a vu sur Ascent, mais quand même les débats dans l'ensemble qui sont dominés par Mirage, malgré la sous-performance, il faut le dire, de Michael qui a du mal à rentrer dans ce match sur Xbox. Ouais, effectivement, mais quand on a des joueurs comme Chicago ou Cooler, peu importe, ils viennent à faire des gros frags, c'est sûr de toi avoir un gros impact. Mais là, on a encore une fois un push vers B qui se dessine, qui va toujours avec un Marshall de proche, ça ne sera pas le plus efficace, mais avec ses utilités au moins permet de créer un petit délai, permettre aux rotations de venir. Michael trouve Beaver et avantage au niveau de Mirage. Michael trouve Motino et Volcan Blues. Alors finalement, 5 contre 2 assez rapide pour Mirage. Et Volcan va trouver Pan. Et Volcan qui manque un peu de respect. Alors tout est sur les épaules de Noak, qui est au mid, dans la kitchen, qui attend. Et va probablement essayer de faire un petit dommage économique. On le sait à chaque fois, c'est bien important. En trouve un premier et ne trouve pas de deuxième pour le moment. Une erreur de Volcan quand même. SML. Je sais pas si on ne s'attendait absolument pas à voir ce joueur arriver de ce côté-là, au niveau de ses appartements, mais en tout cas, le dégât a été fait. Ouais, effectivement, là, un kill, alors
Ducky doit... Déjà qu'on était à 3, c'est bien, mais sur Icebox, ce n'est pas facile. On sait que c'est quand même assez T-sided, à mon opinion. Là. On trouve beaucoup de rounds qu'on est capable d'aller chercher en attaque, mais c'est beaucoup une question de momentum, je trouve, plus que d'autres choses. Cette map-là, on peut se retrouver dans une situation de 9-3 à l'attaque, puis ensuite se faire revenir ou quoi que ce soit. Alors, c'est vraiment pas terminé. On peut tout simplement aller chercher un 6-6 de la part de Ducky, mais il faut aller chercher celui-ci. Un autre push au niveau de B, quand même assez agressif. Le stack de Ducky à A n'est pas payant. Et Timotino, encore une fois, délaissé à tout seul. Un retake simulator pratiquement pour Ducky, parce que là, le B est donné à eux et ça sera... je pense que Timotino veut en faire un miracle d'aller en chercher 2 ou 3, mais non, j'ai l'impression qu'on va devoir être passif. Et le mur va tomber. Et voilà, le Cooler va avoir leur timing à eux. On brise le mur. Cooler a eu peur. Alors, cancel le plan. Très bien exécuté par Timotino. A réussi à remettre son orb. Alors, on cancelle la mission et on décide de temporiser, comme tu dirais, mon cher Alban. Ouais, c'est clairement ça. On s'est remis un petit peu plus sur les talons. On laisse Ducky revenir dans ce round. Et puis, c'est ce qui se passe. No qui va aller se débarrasser de Chicago. Une élimination ô combien importante, parce que là on a perdu beaucoup d'utilitaires pour finalement peu de terrain conquis pour Mirage. On n'a toujours pas posé ce spike, on a toujours le mur de la Viper Notch qui va aller trouver une élimination de l'autre côté et une deuxième, il enfonce le clou, se débarrasse de Volcan et de Michael et ça tombe comme des mouches du côté de Mirage. Ducky qui n'a perdu qu'un seul homme au combat et qui se débarrasse de Mirage. Ouais, 4 kills pour Noak. Malheureusement, on ne les a pas vus. C'est des choses qui arrivent, mais Noak avec 4 là, réussit à se permettre de ramener Ducky à 6-4. Extrêmement important, là, on le dit. Le plus qu'on va en chercher en défense, le mieux qu'on va se sentir pour l'attaque par la suite. Mais c'est l'argent un petit peu, mais je crois que les deux équipes ont de l'argent, effectivement. Là. Alors, un bail encore une fois des deux côtés. On a Volcan qui va avoir le tour de force, alors ça risque de créer des petits ennuis au niveau de Ducky. Et là, on a Chicago. Est-ce qu'on va décider d'aller un petit peu plus rapidement? Non, j'ai l'impression qu'on y va un petit peu plus passif. Non, map contrôle. Silencieux, là. On garde le B, on garde le mid, et puis on va aller chercher l'information sur ce bomb site A, s'appuyer sur ce mur de Viper qui lâche certes une information, mais pour l'instant, le mur adverse n'est pas encore levé. Et ça nous permet d'aller ramasser l'information. On sait qu'il y a du monde sur ces rafters. Ouais, là, on a déjà 3 joueurs de Ducky. Et Blue se trouve à Seven, mais Cooler va trouver Fan et non trouve Cooler. Alors, l'avantage est à Ducky et Chicago est low HP, puis le save pour le res. Alors, le Spike aussi est sur le site. Alors, autre chose qui pose problème. Et là, on prend le temps, on essaie de trouver qu'est-ce qu'on veut faire. Chicago est au fond, mais non le trouve avec son ult. Alors, 150 de vie et la possibilité de repartir à tout moment. Alors, simplement besoin d'une illumination. Et là, Volcan, avec son tour de force, est proche. Et Michael aussi. Michael se fait trouver par No. Et là, encore une fois, avantage. Donc, avec un booster hors du commun. Et là, Volcan va essayer de bloquer Noak avec 4. Et les fans de Ducky sont en feu! Noak qui a fait le café sur ce round-là, bien aidé certes par l'Impress et l'ultimate de la Reyna qu'il a parfaitement exploité. Il a pu aller chercher l'information sans problème pour aller chercher ces deux derniers frags. Et Mirage qui se fait clairement chahuter, qui n'arrive plus à passer. Ouais, mais là, on va se retrouver au dernier round. L'argent est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a peut-être eu un manque d'utilité de la part de Mirage pour avoir l'armure complète et le Vandal. Et on retourne vers A. Est-ce qu'on va décider d'être un petit peu plus passif? J'ai l'impression que non, parce qu'on est extrêmement agressif. Beaver se fait trouver par l'Hunter Spirit, mais non trouve Cooler. Alors là, au final, Beaver se fait trouver par Michael. Et là, on a tout simplement Noak sur le site et on a Chicago qui plante. Alors, est-ce qu'on décide d'être un petit peu plus agressif? On a le Seize aussi qui trouve quelqu'un. Et Chicago trouve Noak! Bad Blue trouve Volcan. Et le trade encore de Chicago. Timotino ramène le tout à 2 contre 2 et tout peut se jouer pour avoir un half équitable à 6-6. Le retake unilatéral une fois de plus. Fan et la Viper qui décale du même côté. On s'est séparés. La défense est repliée du côté 0. Timotino qui rate la balle. Qui va trouver Fanmicore et qui va éliminer Timotino. Mirage reprend l'ascendant.
Ouais, et on termine ça avec un 7-5 pour Mirage au niveau de l'attaque. Alors là, la pression est sur les épaules de Ducky Esports qui vont devoir revenir en force. Mais on le sait, comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus T-side, mais c'est une question de momentum. Alors le momentum commence dans 30 secondes pour Ducky. Doivent aller chercher le prochain pistol round. Oui, c'est un classique tant sur CS que sur Valorant. Le pistol round qui repose surtout la plupart du temps sur la stratégie de mouvement, sur l'asynchronisme des joueurs, même si évidemment les exploits individuels peuvent arriver, on a des armes moins puissantes. Donc là, le surnombre fait clairement la loi ici. On a vu des belles éliminations à distance. S-Box, on a quand même des lignes très longues ou très courtes qui vont favoriser le ghost dans les premiers cas et classique dans les deuxièmes cas. À voir à quel point les joueurs vont être capables d'exploiter ces différents aspects stratégiques. Ouais, et dès le départ, SML trouve fan tout simplement en dessous du scoop. Alors, avantage Mirage, mais SML quand même s'en tire avec quelques dégâts. Et là, on se retrouve qu'on doit prendre notre temps, on doit prendre une décision de qu'est-ce qu'on veut faire. Un mur un petit peu différent de la part de SML, mais Chicago trouve knock avec le Deagle, une petite tête. J'avais oublié que c'était faisable. Effectivement, un shérif en premier round. Un shérif tout simplement, sans autre utilité, sans rien d'autre, avec une jet. Quoi de mieux que prendre le shérif. Et là, Blues qui s'aventure dans la cuisine. On essaie de voir est-ce qu'on peut trouver un joueur. Il y a bien évidemment la trip à Chamber qui va pouvoir savoir, qui va pouvoir détecter. Et voilà, la trip est déclenchée. Et là, on a un push mid de la part. Oh, Timotino qui va dans le timing surprendre Color qui a fait son quart de tour dans le pire des moments et qui relance un petit peu ce round-là en 3v4 Ducky, toujours en possession du spike avec un bon map control. On a quand même un électron libre au niveau qui se retrouve littéralement pris un tour de feu, mais il va se débarrasser du faiseur de bombe. Beaver, le Timotino en retour va essayer de se débarrasser de Chicago. Les frags s'enchaînent, on se retrouve en 1v2, cette fade avec bien peu de points de vie, bien une utilité. Oh, il va trouver impeccablement la tête de SML pour aller s'offrir un duel en 1 contre 1, 10 petites secondes. Il faut aller chercher ce spike et Volcan qui n'est pas naïf, qui laisse filer son qui vient sauver un round tellement mal embarqué. Ducky qui sort de l'eau. Et les confettis se font sortir encore une fois par Ducky. Blues qui vient sauver les meubles pour son équipe. 20-ish secondes pour sauver les meubles et réussit à le faire. Alors, excellent jeu de sa part. Et 14-8 pour Blues, quel perfo. Et là, Ducky vont pouvoir revenir dans la partie grâce à ça. Mais on compte pas Mirage en dehors de ce deuxième round puisque les shérifs sont présents. Non, mais c'est un round qui est capital, je pense, pour le mental de Ducky, pour les faire vraiment démarrer cette manche du bon pied. On nous informe qu'on a un léger souci technique. Je me disais que ça n'arrivait pas encore. On attend un petit peu des nouvelles de la production. Non, c'est bon, on est reparti. On est de nouveau sur Icebox. Mirage 7, Ducky 6. Mirage qui part Chicago qui distribue l'argent, hein, shérif premier round et un scout sur le deuxième. Exact. On ne craint pas pour l'argent, mais effectivement, un headshot avec un scout fait 202. Alors, est-ce qu'on va trouver... Oh, on voit l'épaule de Nox. Et un premier tir, mais on rate le deuxième. Alors, 101, mais Blues va trouver Chicago. Et on accélère. Fan trouve Michael. Et le A-Site appartient à Ducky. Alors, 5 contre 3 retake. Nox n'a aucun HP pratiquement, mais pourrait se régénérer éventuellement. On rate le line-up aussi au niveau de Viper. On a vu la Molly qui est partie nulle part. Et Fan un peu agressif peut se permettre avec son TP, revient en lieu sûr. Et là, on prend notre temps. Le round devrait pencher dans les mains de Ducky. Allez, Beaver qui va trouver Volcan. Fan se débarrasse de Corey. Il ne reste plus que la Viper. C'est mec qui va partir, mais pas seul. On va tomber Beaver. Et c'est un round parfaitement converti par Ducky Esports qui va aller chercher cet écho. Avec peu de dégâts, mais on va garder 3 spectres. À voir ce que va faire Beaver. Mais je pense que ça va être un shérif. Ouais, ou probablement juste acheter une armure au cas où qu'un de nos joueurs perde la vie. Puis, on s'attend à ce que ça arrive justement que quelqu'un perde la vie. Là, mais on a Note qui force le Vandal. Alors,
ah, finalement, on se fait acheter ou se fait peut-être donner un shérif par quelqu'un, mais au moins, on a l'autre qui force le vandal. Alors, on a cette possibilité-là, ce héros vandal. Et on essaie d'un push très agressif au niveau de A. Un stack de 3 joueurs, ça ne sera pas facile. Fan qui décide d'accélérer et Note réussit à l'aider, alors trouve Cooler dès le départ. Et Volcan Backside qui trouve Blue et il se fait jouer par Spatula. Mais Chicago et Michael éliminent tout le monde sauf Fan Beeper qui est tout seul, qui trouve Chicago, mais Michael l'élimine. J'ai eu très peur sur ce début de round. La Sage qui n'a pas eu le temps de poser son mur, ce qui donne énormément de temps et casse littéralement une offensive, surtout sur ce bomb site. Mais la cavalerie est arrivée, Chicago et Michael ont débarqué avec leurs gros sabots et ont complètement annihilé cette offensive de Ducky. Cette fois-ci, le flank n'a pas fonctionné et c'est Mirage qui prend ce round de bien belle manière. Mais d'un autre côté, Ducky ont extrêmement bien fait. C'était leur troisième. Il n'y avait pas le meilleur désarmement, mais là, on se retrouve avec de l'argent qui est plus difficile au niveau de Mirage. Alors, on a quand même les couteaux à Chicago qui ont sait à quel point il a été excellent et 3 vandales. Alors, pratiquement équitable, mais pas exactement. Et là, on a Note qui est au top. Et Fan trouve Volcan dès le départ. Mauvais timing pour Volcan. Et là, le A7, encore une fois, on joue au week-end. On laisse l'espace. Et là, l'ult, par contre, de Ducky, de Timotino. Alors, Viper est présent et c'est là que ça se corse. Là. On est bien confortable à l'abri dans ce nid. Ouh là là, la tête qui a failli passer. Chicago qui a sorti les kunai, qui cherche l'information. Il en trouve un premier, il va trouver le deuxième. Oui, c'est fait. Se débarrasser de Blues et s'obtenir un nouveau kit de couteau. Caller de l'autre côté de la map qui va se débarrasser de Note. SML qui fait le double kill. Le revenge de Fan Before n'y fera rien. Mirage qui assoit confortablement son avance avec un 9e round. Ouais, puis très bien exécuté et la patience, le trigger discipline de Chicago a donné probablement beaucoup d'informations à son équipe et finalement, il ne trouve même pas un des 2 premiers joueurs qu'il a vu. Il trouve le 3e qu'il voit qui était Beaver, pris au dépourvu, il ne pouvait pas s'attendre à ce flank. Et malheureusement, Ducky cette fois-ci doit économiser pour le prochain. Alors des shérifs, un tenure, pas beaucoup d'argent, ça sera pas nécessairement facile, mais tout est quand même possible. On sait que les gars ont du aim, ont de la mécanique, alors on peut facilement aller en chercher un. Et c'est un petit peu sur les épaules de Fan et de Nog parce qu'on sait que c'est leur gros joueur là, du côté de Ducky. Ça va se jouer sur le fait de trouver les têtes au shérif, tout simplement. Blues qui va aller utiliser son utilitaire, provoquer une réaction, provoquer du mouvement du côté de la défense de Mirage. Et mouvement, il y a le backup et collé instantanément au niveau de ce mid et SML va se débarrasser de Blues. Le spike toutefois qui est dans le territoire sur le bon site A. Beaver qui va éliminer SML, trouver une très bonne élimination, mais Chicago, duo de Rusher pour un premier kill. Et le tour de force de Fan Before qui va renverser et faire tomber Chicago. Le spike est posé, situation de 3v3, mais on a un tour de force qui est un point d'appui extrêmement solide. Caller qui va échanger avec Beaver. Michael qui va trouver une bonne élimination, on se retrouve en situation de 1v1. Michael qui va chercher l'information à la flèche. Noke qui va pouvoir se repositionner. Trouver la tête instantanée sur le sauvage adverse et donner un nouveau point ô combien important pour Ducky. Ouais, un QT comme ça, un round économe, là, c'est extrêmement important. C'est souvent eux qui changent vraiment le momentum au niveau de l'argent puis tout ça. Alors, ça me surprendrait même pas qu'on retrouve un Mirage avec une économie d'effet. Alors, j'ai bien hâte de voir, mais là, les fans de Ducky les encouragent et ils en ont bien besoin. Et effectivement, l'argent au niveau de Mirage n'est pas la meilleure. On a quand même un fantôme, un vandal, mais on a des shérifs pour accompagner le tout. Mais quel round de la part de Ducky pour sauver les meubles. Et maintenant, 9 à 8, toujours à l'avantage de Mirage. Volcan qui est agressif et il trouve donc le départ. Alors, avantage Mirage, on a lutte à SML et on a aussi le payload qui a été utilisé. Alors, on a quand même 2 autres joueurs chez Ducky. Non, finalement, c'était simplement l'ult à Viper qui enlevait des points de vie. Et là, on a un lurk de Timotino qui s'est dessiné. Là. On va aller chercher l'information au niveau de ce mid. Est-ce qu'il y a eu rotation? Est-ce qu'on a affaire à une simple temporisation de la part de Ducky? Ce qui n'est clairement pas dans les us et coutumes de l'équipe, mais pourtant c'est bel et bien ce qui se passe. Le spike qui est bien au chaud à l'arrière de cette zone. Ah, Timotino en lurk qui va aller se débarrasser de Chicago. Et ça c'est très important parce que ça a instantanément déclenché les rotations du côté de Mirage et ce bon site A qui est quasiment fait. On a juste cette Viper qui pousse et qui trouve le porteur de spike, ce qui redéclenche évidemment une rotation
l'élimination instantanée. Est-ce que SML va être capable de prouver cet œuf bien au chaud? Non, le Spike qui est récupéré instantanément par Ducky et qui reprend un petit peu la main sur ce round un peu foufou. On a un push avec la Sova et la Sage au niveau de ce mid et on va se retrouver au contact car il y a cette smoke de la part de la Viper qui lève les soupçons du côté de Mirage. Ouais, l'élimination de Volcan qui attendait bien sagement au fond de son bouclier. Color qui trouve une bonne tête avec son chéri et ce save qui est quasiment converti. Timotino qui va faire tomber Color. Situation de 3v1, Timotino qui ne peut rien faire. On n'a pas encore le spike, on attend patiemment et on va se faire éliminer dans le dos par Volcan. Le triple kill impeccable. Le Headhunter qui a chassé de bien nombreuses têtes sur ce round. Ouais, on est allé en chercher 3. Le premier au départ extrêmement important. On trouve une tête rapide. Ensuite, il y a eu une rotation de Timotino. Timotino avait le B à lui tout seul, a quitté, a décidé d'essayer de revenir, mais s'est fait trouver là, cette fois-ci par Volcan. Et encore une fois, on a un timeout qui s'est dessiné du côté de Ducky. On va venir à prendre une pause, à respirer un petit peu, et on va aller en pause, là, puis on vous revient, ça ne sera pas bien long. Et de retour là, avec vous. Et on se retrouve à 18 pour Mirage. Alors Mirage, bien entendu, s'il gagne les 3 prochaines manches, se retrouve avec la cagnotte de 1500 $. Ducky veulent probablement forcer la note pour avoir autre chose que des souris. Ils veulent aussi la cagnotte et le prestige d'aller chercher la première place, le premier championnat de Coupe Valorant Québec. Et ça recommence. Alors 10-8 pour Mirage. Ducky à l'attaque. Et on décide encore une fois d'aller vers A. Pas d'argent cette fois-ci, malheureusement. Et on s'attend à un stack, on s'attaque à un stack de la part de Mirage. Alors on risque de trouver de quoi qui répondent aux choses. Le gros ascendant du côté de Mirage, c'est les ultimates. Vous le voyez en haut de votre écran. On a le Hunter Fury, on a le tour de force et on a la résurrection de la Sage. Ça fait énormément de matériel pour gérer les offensives de Ducky. Ducky qui va très tranquillement, qui fait du contrôle map, mais sans non plus s'étaler. On ne veut pas perdre l'ascendant dès le début de round en se dispersant un petit peu trop. On va aller progresser étape après étape. Bon, c'est Hunter Fury qui est collé par Michael. Derrière SML qui va aller trouver Nock, Timotino au Stinger qui va prendre le revenge. Beaver qui va aller prélever la tête de Chicago et ça c'est important. Color qui va directement prendre le revenge sur Fan. Timotino du haut des appartements qui va aller amener le soutien en tour de contrôle pour permettre le Spike. Spike n'est pas posé, le décalage instantané sur le Michael Tuco, mais le doublé de Timotino qui relance complètement ce round là. 25 secondes et on dispel Volcan dans le timing horrible pour Ducky, va aller donner un 11e point à Mirage. Alors la pression va commencer à se faire sentir dans l'équipe de Ducky parce que on peut plus s'en permettre d'en perdre. Et là, on a Fan qui se retrouve avec un Stinger parce qu'on sait que Fan aime ça, avoir un petit peu le héros vandal, avoir des armes, espérer avoir ce petit changement, cette petite opportunité-là de ramener le tout là, au niveau de son équipe. Mais là, Ducky doit répondre avec une round extrêmement importante. Et on a un tour de force du côté de Volcan. Alors ça non plus, ça ne rendra pas le plus facile. Là. Oui, ça annonce la couleur. On a des lignes très longues sur Icebox et il ne faut absolument pas rater ces balles parce que le contact arrive très très vite. Les informations sont prises, là, Return Ball. Chicago, on sait parfaitement qu'il se trouve dans le coin classique. On a tenté de le repousser au Snakebite. Ça a fonctionné, on a pu sélectionner la bonne élimination de Chicago qui va Fan before au Stinger qui va séparer sur Michael. Timotino qui emporte le coup, le doublé de Timotino qui est en feu sur ce round. Et Volcan qui se retrouve bien seul et qui va clairement devoir concéder ce point. Ducky qui s'accroche bec et ongle sur ce round. Mais rien à perdre pour Volcan, alors on va quand même l'essayer avec son tour de force, mais un fusil de précision à distance, ça ne marche pas, mais Nock va réussir à le trouver. Alors, comme j'ai dit au début, un round extrêmement important qui a été gagné par Ducky, 11-9 pour Mirage par contre. Alors, ce n'est pas terminé.
Ducky doit encore aller en chercher quelques-uns pour au moins soit pratiquement gagner la map pour 13-11 ou amener le tout en prolongation pour par la suite nous amener à la map 3 qui serait bien. Mais on va compléter Icebox en premier. Et là, on a besoin là, de tous nos joueurs, de tout aussi la force de la foule. Est-ce que les fans de Ducky sont présents? Et voilà. La ronde 21 qui commence. Et là, encore une fois, on décide d'aller vers A, mais 3 joueurs de Mirage les attendent. Et ça ne sera pas trop facile. Cooler qui trouve Timotino dès le départ, alors plus de smoke pour Ducky, ce qui rend la chose un petit peu plus difficile. Et on décide de prendre notre temps. L'autre aussi, half HP. Et Cooler, low HP extrêmement, grâce à son petit heal, le petit de plus, réussit à survivre. Et là, il n'a aucune vie. Mais Note qui trouve Chicago et ramène sa vie à 100%. Alors c'est là que le tout est de plus en plus difficile. Cooler aussi va se trouver dans une position précaire. Et par contre, la résurrection, alors s'il réussit à sauver sa peau, va pouvoir ramener Chicago à la vie plus tard. Mais Michael qui trouve Note à travers les smokes. Alors un kill malheureux pour Ducky. Et Fan aussi qui se retrouve à 70 HP. Ce n'est pas facile pour Ducky, là. Ouais, c'est cette situation de flottement qui tombe peu à peu à l'avantage de Mirage. Que dis-je? Beaver qui se débarrasse de Cooler et qui va ouvrir un petit peu plus ce site. Michael qui va se débarrasser de Fan Before. On tente de poser le frag et ça ne sera pas possible. Trop de pression est donnée par SML et Michael. SML qui va donner le frag final et mettre Mirage à un petit point, un ultime point de ce championnat, de cette coupe québécoise de Valorant. Ouais, de se retrouver comme la meilleure équipe de Valorant au Québec. Mais je suis certain que... Oh, et le Cooler! Mais comment il fait? Il est on stage et dans le public? Ah, quoi? Non, mais on se retrouve avec un Ducky qui a pas tout dit encore une fois. Alors, c'est la performance, c'est là, la pression, oui, est à son compte, mais ils ont besoin de clutch. Alors, Ducky doit chercher les 3 prochaines pour au moins aller en overtime. Alors, ça commence et ça part. Ducky qui ne se précipite pas, qui sait tout l'enjeu qui se prépare dans ce round. Et Volcan qui attend l'opérateur. Nock qui va aller trouver Chicago. Et sans ouvrir, il a juste proposé son petit genou à Volcan qui n'a pas pu aller saisir cette opportunité. L'angle si serré à Ducky. Et on va s'appuyer sur les bons utilitaires de la phase. Fan Before qui va aller trouver une bonne élimination. Michael qui va se débarrasser du chamber. Nock qui va trouver un bon kill. Et Volcan qui va faire cracher la poudre avec son opérateur pour ramener ses coéquipiers en 2v3. Mais un retake avec un opérateur, ça va être compliqué. On va aller chercher l'information. Michael sur son drone qui va pouvoir aller éclairer un petit peu ces divers recoins du backside. Mais complètement replié du côté de Ducky. On va faire une défense lointaine alors que Michael qui s'avance directement sur la corde et va prélever la tête de Timotino, ramené en 2v2. On va aller provoquer un petit peu Volcan qui appuie sur le bon travail, la bonne couverture sur partenaire, le diffuse qui est envoyé. Volcan qui va trouver le dernier kill. Mirage qui s'impose. 13-9. Victoire des hiboux. Et nos champions, Mirage qui réussit avec toute une partie, un excellent momentum.